Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ceci est un tirage général. Alors comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai effectué au Rider Tarot Deck ce mois-ci. J'avais un petit peu envie de changer de jeu. Puis j'ai rajouté une carte issue du Grand Oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant votre vie relationnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de Tempérance accompagnée de la carte de l'Arcane sans nom et de la carte du Magicien qui représente dans le tarot de Marseille la carte du Battleur. Alors, avec Tempérance, ce mois-ci, il pourrait être nécessaire de faire des compromis, des concessions ou alors de négocier quelque chose, de faire des pourparlers ou ce genre de choses. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, ça nous parle aussi de mettre de l'eau entre guillemets dans son vin. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, de chercher à ramener la paix dans une situation, comme si par exemple vous cherchiez à apaiser un conflit, une tension ou alors à rééquilibrer une situation. Tempérance est aussi une carte qui va vous encourager à prendre le temps de faire les choses, à bien réfléchir, à bien peser le pour et le contre, mais également à faire les choses avec calme et discernement, tout en gardant votre sang-froid. Avec Tempérance, il n'est pas question de s'emporter, on fait vraiment les choses calmement, on prend le temps de réfléchir. Avec Tempérance, vous pourriez aussi être amené à faire le deuil d'une situation, notamment du fait qu'on ait la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la carte de la mort, juste à côté. Donc pour certains, voilà, il est nécessaire de faire le deuil d'une situation, notamment si cette situation concerne quelque chose du passé. Tempérance étant un ange, souvent dans le tarot, les anges font référence au passé. Peut-être que pour certains, il faut donc tourner une page, mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous. Voilà, donc peut-être qu'il faut prendre le temps, peser le pour, le contre, réfléchir, etc., etc. Avec la carte de l'arcane sans nom qui est placée juste à côté, le tirage donne un petit peu l'impression que pour certains vous ressassez un peu des choses, comme s'il y avait des choses voilà, qui tournaient un peu en boucle dans votre tête, et peut-être que pour certains vous avez un peu de mal à avancer vis-à-vis de cette situation. Voilà. Alors en deuxième carte, on a donc, comme je l'ai dit, la carte de la mort qu'on appelle aussi l'arcane sans nom. Alors bien évidemment ici, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, bien sûr. On parle ici d'une mort symbolique. Hein. Donc c'est une carte qui nous parle d'une situation qui souvent s'arrête ou alors d'une situation qui se transforme. En fait, la carte de l'arcane sans nom, il faut la voir un petit peu comme la chenille qui devient papillon. Une fois qu'elle est devenue papillon, elle peut plus revenir en arrière. Et bah là, c'est un petit peu la même chose. Hein. Voilà. Donc ici, on va parler plutôt de transformation. On va parler de faire table rase du passé, de se redresser, et éventuellement de couper des choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, couper tout ce qui ne nous apporte pas d'épanouissement. C'est vraiment une carte de transition et pour certains, les transitions peuvent être un petit peu vécues de manière difficile. Hein. Ça dépend vraiment des gens et de leur caractère, de leur tempérament. Hein. L'arcane sans nom, c'est aussi une carte qui va vous inviter à mettre les choses à plat, à mettre des choses au clair. C'est une carte qui peut paraître effrayante à première vue, mais en fait, elle représente plutôt une crise salutaire. C'est-à-dire que sur le moment, vous allez peut-être mal vivre les choses, mais dans quelques temps, quand vous y repenserez, vous vous direz que finalement, c'était vraiment une bonne chose pour vous. Hein. Mais c'est vrai que pour le coup, ça ne rend pas forcément les choses plus faciles à vivre pour autant. Hein. Pour certains d'entre vous, avec la carte de l'arcane sans nom, il se pourrait que vous mettiez un terme à une situation qui aurait trop duré, ou alors vous n'auriez peut-être plus la patience de supporter un événement, une situation ou quelque chose de ce genre-là, parce que Tempérance, c'est vrai que ça représente aussi le temps, la patience et aussi le soin, donc le soin, la santé. Donc peut-être que pour certains ici, vous avez besoin, entre guillemets, de guérir d'une situation, et que pour le faire, il va falloir peut-être y mettre
une forme de pause ou de terme, hein, voilà. Pour certains d'entre vous aussi, vous pourriez peut-être connaître quelques petits problèmes de santé et être obligé d'aller par exemple chez un docteur, hein, parce que vraiment tempérance, ouais, c'est vraiment une carte qui nous parle de soins, de santé, etc. Ça nous parle aussi de vitalité, d'énergie. Donc avec la carte de l'arcane sans nom, qui nous parle plutôt de perte, on pourrait parler ici, voilà, d'une perte d'énergie, une perte de vitalité, hein. Pour certains d'entre vous, tempérance aussi va indiquer le fait de remettre un peu d'ordre dans ses émotions. Peut-être il faut rééquilibrer vos émotions, peut-être être plus tempéré, être plus calme, plus posé. Il y a peut-être une forme un peu de maturité à apporter là-dedans. C'est vrai que tempérance, souvent, elle représente les gens vraiment qui ont un tempérament assez équilibrés, qui sont, on va dire, sains de corps et d'esprit, et peut-être que pour certains d'entre vous, il faut remettre une forme d'équilibre dans vos émotions, hein. En troisième carte, nous avons la carte du magicien qu'on appelle dans le tarot de Marseille le battleur. Et c'est une carte qui va symboliser le commencement, qui va symboliser le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. C'est aussi une carte qui va nous parler de travail, qui va nous parler d'action. Alors peut-être qu'on va vous demander ce mois-ci de passer à l'action vis-à-vis d'une situation, ou du moins d'entreprendre un travail, par exemple un travail sur vous, ou un travail visant à mener à bien un projet. Et on vous dit avec cette carte que vous avez en gros tous les outils en main pour y arriver, hein. Voilà. C'est aussi une carte qui vous indique que voilà, vous avez tout à votre disposition, il suffit juste de passer à l'action, d'oser vous lancer. C'est une carte un petit peu d'établissement, d'enracinement, de poser les bases de quelque chose, hein. Voilà. Attention quand même pour certains d'entre vous avec cette carte. Parfois, dans ces aspects négatifs, le magicien peut représenter les gens qui sont un petit peu malhonnêtes, ou du moins les gens qui essayent de se moquer un peu de vous, qui essayent un peu de vous avoir, les gens qui mentent peut-être pour arriver à leur fin, ou ce genre de choses. Ça peut représenter également les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, qui ne savent pas trop où ils veulent aller dans leur vie. Alors bien sûr, soit ça peut vous représenter vous, au regard de votre situation, ou soit ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer ce mois-ci. Et effectivement, si c'est quelqu'un que vous rencontrez ce mois-ci, comme l'indique la carte de l'arcane sans nom, il est peut-être nécessaire de couper court, hein. Alors c'est vrai que sur cette version de la carte, on ne le voit pas forcément. Donc je vais vous montrer la carte de l'arcane sans nom dans la version du tarot de Marseille. Normalement, vous voyez, elle est représentée comme une faucheuse. Donc il y a vraiment cette idée de trancher des liens, ou trancher, voilà, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui n'apportent rien, qui sont complètement stériles. La carte de l'arcane sans nom, normalement, elle vous dit un petit peu de labourer le terrain pour qu'au futur, vous puissiez y planter de nouvelles graines, hein. Donc c'est un travail qui est fastidieux, qui est fatigant. On vous demande un petit peu, comme si, vous voyez, quand vous jardinez, vous passiez le motoculteur pour vraiment ensevelir toutes les vieilles herbes mortes, pour qu'ensuite vous puissiez avoir un terrain fertile. Bah là, c'est un petit peu ça, hein. Donc c'est un travail qui est difficile, qui est fatigant, mais qui est quand même nécessaire, et qui, même si sur le coup il n'est pas forcément très bien vécu, par la suite vous pourrez récolter les fruits de vos efforts, hein. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc effectivement, voilà, comme l'indique la carte de l'arcane sans nom, si vous êtes confronté à une personne du style magicien, donc qui essaye de vous en mettre plein la vue pour vous impressionner, pour vous illusionner, peut-être qu'il est nécessaire, effectivement, comme l'indique l'arcane sans nom, de couper court, hein, voilà. La carte de l'arcane sans nom représente, la carte du magicien représente aussi tout ce qui va être lié aux enfants, tout ce qui est lié à la jeunesse. Donc peut-être il faut, comment vous dire, peut-être que votre situation implique une situation en lien avec un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut aussi nous parler d'un tempérament un petit peu comme peuvent avoir les enfants, donc un peu insouciant, un peu fougueux, un petit peu qui se moque un peu du regard des gens, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc peut-être que pour certains, on vous demande d'adopter cette attitude, ou peut-être que votre situation est liée à une personne qui a ce genre d'attitude, vous voyez, hein. Une personne un peu rigolote, qui prend pas trop les choses au sérieux, un peu comme le font les enfants ou les adolescents.
voilà, un petit peu désinvolte. Alors, au niveau de la carte pour le tirage sentimental et relationnel, j'ai tiré pour vous la carte de la puissance. Alors, c'est une carte qui va nous parler de retrouver une forme de pouvoir, de retrouver aussi une forme de vitalité ou de bien-être vis-à-vis d'une situation, puisque l'arbre, dans sa symbolique, symbolise la santé. La solidité, la santé. C'est une carte qui va nous parler également d'enracinement, donc à l'image de cet arbre, qu'il faut imaginer, voilà, admettons qu'il y ait une tempête, vous voyez, qui passe, si l'arbre n'est pas bien enraciné, il va partir avec le vent. Donc là, l'image qu'on a avec cette carte, c'est qu'il faut vraiment bien vous enraciner, de façon à ne pas être arraché, on va dire ça comme ça, s'il venait à se passer des événements un peu perturbants dans votre vie. S'il y avait une forme de tempête dans votre vie, si vous avez des racines et des fondations qui sont solides, normalement vous pouvez résister pratiquement à tout, hein. Voilà. On vous dit aussi avec cette carte de vous positionner fermement par rapport à une situation, de vous établir, en fait c'est une carte de fondation. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir prendre position, prendre parti ou ce genre de choses vis-à-vis d'une situation ou d'une relation, et de vous ancrer fermement sans vous laisser déstabiliser ou perturber par les événements extérieurs. C'est une carte qui va représenter également l'affirmation, voilà, donc notamment l'affirmation de ses convictions, l'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'on vous demande peut-être de faire des choix et de vous y tenir, de les suivre, de ne plus tergiverser, de ne plus hésiter. C'est une carte qui peut vous demander également de faire preuve de confiance en vous et d'assurance, de confiance aussi en l'avenir, de faire preuve de stabilité, d'assurance. C'est une carte, voilà, qui représente, comme je l'ai dit, la vitalité, l'énergie, la santé. Donc peut-être que pour certains, comme je l'ai dit, il y aura des petites choses en lien avec la santé ce mois-ci, des petits bobos, des choses comme ça, des petites grippes, des petits rhumes, des choses comme ça. Vous pourriez aussi avoir des améliorations sur le plan de la santé, ou peut-être même qu'on va vous demander, entre guillemets, de guérir une situation, du moins de l'assainir, de chercher à résoudre par exemple un problème, voilà, d'apporter une solution à une forme de problématique. Et si la situation vous draine ou vous vide de votre énergie, au point que vraiment vous avez l'impression de ne plus avoir de force, peut-être que comme le conseille l'arcane sans nom, il est temps de couper des choses, de mettre un terme à des choses, de tourner la page, de façon à repartir sur des bases plus saines, comme l'indique le Battleur, qui représente aussi les débuts de cycle, le début, le commencement. Peut-être qu'il est nécessaire de repartir sur de nouvelles bases, voilà, surtout si cela a des répercussions sur votre santé ou sur votre vitalité ou votre morale, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.